Bonjour. Connaissez-vous les Dorlis? Oh non. Voulez-vous que je vous en parle de plus? Vous savez, ce ne sont pas des créatures qu'on trouve à chaque quatre croisées. Méfiez-vous. Ce sont des bêtes aux intentions les plus malsaines. J'ai en mémoire cette histoire, celle d'un couple, il y a quelques années de ça. Et Victor, tu vas passer par là? Mais c'est un cas de croisé, hein? Pas connaître bagaille là. Un jeune couple avait emménagé dans leur premier appartement. Un endroit cosy, rassurant, presque parfait. Ils sont dans le rush de l'aménagement, le canapé idéal, les nouveaux meubles, la décoration et tutti quanti. Ils essayent de faire bonne impression auprès de leurs voisins de palier en allant se présenter. Jusque-là, rien à signaler. Une après-midi, le couple rentre d'une promenade et remarque quelque chose. L'étage au-dessus de leur appartement était éclairé. Fait étrange, le quatrième et dernier étage de l'immeuble n'avait jamais été rénové, mais transformé en débarras. Ils ne s'inquiètent pas pour autant. Ils distinguent même une silhouette derrière la fenêtre. Ils lui adressent un bonjour, un signe de la main. Aucune réponse. Quelques jours plus tard, l'ambiance au sein du foyer avait changé. Des nuits courtes, de mauvaise qualité, remplies de cauchemars. Et de violents bruits venant de l'étage au-dessus. Les objets se déplacent, même la nuit. Chacun commence à accuser l'autre. Les tensions montent. Jusqu'à cette nuit. Une paralysie du sommeil. Les deux en même temps. La femme distingue une silhouette informe qui s'approche du lit. Elle monte dessus. La femme est tétanisée, coincée entre cauchemar et réalité. La chose, elle s'approche de son conjoint. Elle commence à se frotter à lui. La scène semble durer des heures, en quelques secondes. Puis tout s'arrête. Un cri déchire le silence. Celui de l'homme. Entre sursaut et terreur. Mais ils peuvent enfin bouger. Ils essaient de comprendre quand soudain, un choc contre la porte d'entrée. Le couple se dirige vers le salon avec crainte. Mais rien. Ils regardent dans le Judas. Rien. Mais la lumière du couloir, elle, est allumée. Ils ouvrent la porte pour voir qui est là. Personne, à l'exception d'une chose, une grenouille, au milieu du couloir, immobile. Les deux restent figés, confus, comme si elle n'avait rien à faire là. Et le plus perturbant, c'est qu'elle ne cherchait pas à fuir, pas à retrouver son habitat naturel. Non. Elle était là. Elle les regardait. Bonjour. Ah, c'est Victor qui vous envoie. Ok. Eh bien, bonjour et bienvenue dans mon bureau. Je suis le professeur Claudius. Et tout comme Victor, je suis là pour vous parler de cette étrange créature, mais de manière un peu plus conventionnelle. Puisque bien que l'histoire de Monsieur Victor soit fictive, tout laisse à penser que notre couple est la malheureuse victime de Dorlis. Mais un Dorlis, c'est quoi? Eh bien, on voit ça tout de suite. En Martinique, le Dorlis est un homme doté de pouvoirs d'invisibilité, qui abuse des femmes durant leur sommeil. Mais on recense néanmoins quelques cas où ce sont des hommes qui ont été agressés, alors messieurs, ne vous pensez pas à l'abri.
On peut l'associer à l'incube européen ou au mari de nuit ouest africain. On retrouverait également ce type de créature chez les Wayana d'Amazonie, où elle peut faire penser un peu au skinwalker Navarro, mais un peu moins vénère quand même. L'équivalent en Guadeloupe est appelé l'homme bâton. Le Dorlis est une créature surnaturelle du Quimbois aux Antilles. Pour avoir une idée plus précise de ses origines, nous allons nous pencher un peu sur le Quimbois, qui méritera sûrement un épisode entier à lui aussi. Le Quimbois est un terme générique désignant un ensemble de pratiques et croyances magico-religieuses aux Antilles. Une grande partie de ces croyances et pratiques nous viennent directement du passé lié à l'esclavage. Le site dramatique.fr nous dresse une hypothèse très intéressante à ce sujet. On peut également faire le rapprochement entre le Dorlis et l'incube, le penchant masculin de la succube, une créature des mythologies judéo-chrétiennes. Et oui, le lien se fait assez rapidement, de par les connexions historiques et très profondes entre les îles et la religion. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un Dorlis et d'où ça vient, on va voir comment les repérer. Déjà, méfiez-vous des animaux au comportement étrange dans des endroits étranges, puisque les Dorlis ont effectivement la capacité de se changer également en animal pour être plus discrets, pour rôder avant de s'introduire chez vous. Exemple, une grenouille au 4e étage dans votre couloir, méfiez-vous. Comment elle est arrivée là? On ne sait pas. Mais oui, on ne sait pas. Soyez attentif au bruit. En effet, le son significatif de billes roulant sur le sol puis s'écrasant assez violemment serait le signe qu'il y en a un juste au-dessus et qu'il essaye de s'introduire. Attention néanmoins à ne pas confondre avec le bruit d'une chauve-souris qui elle-même s'était coincée dans votre toiture. Appelez un expert. Prenez garde au courant d'air soudain, inopiné et violent en intérieur, car ce serait le signe qu'il y en a déjà un présent chez vous et qui viennent se déplacer en volant. Pour les personnes un peu plus sensibles aux forces surnaturelles et mystiques, on dit également que vous pourriez les distinguer sous leurs formes invisibles. Mais attention, cela n'est pas sans conséquence. Dernier tips, mais assez particulier celui-ci, car il n'est utile malheureusement que si vous avez été la victime de Dorlis. En effet, le lendemain matin, la première personne que vous croiserez avec un regard très insistant sur vous sera votre agresseur, car il ne pourra pas s'empêcher de se demander si vous l'avez reconnu, rongé par la culpabilité. Comme je suis sympa, je ne vais pas vous laisser démunis face à cette horrible créature. En effet, j'ai établi une liste de choses à faire qui pourraient vous en protéger, ou en tout cas la dissuader de s'en prendre à vous. La liste est certifiée par les grands mondes du pays. Merci papy et mamie. Première technique, celle des chaussures douvandaillées. Cela consiste à mettre une paire dans un sens et l'autre dans l'autre sens devant sa porte. Comme ça, lorsque le Dorlis sera rentré, il sera désorienté. La deuxième technique, un peu plus connue, consiste à mettre vos sous-vêtements à l'envers avant d'aller dormir. Comme ça, la bête ne pourra pas vous toucher et rien ne vous arrivera cette nuit-là. Il y a la technique du citron dans la serrure afin de l'empêcher de passer par là. Vous pouvez aussi utiliser celle des grains de sable. Il suffit de placer une bonne quantité de sable dans un récipient et de la mettre dans votre chambre. Lorsque la créature se sera introduite chez vous, elle devra compter tous les grains avant de s'en prendre à vous. Elle partira bien avant de peur de se faire attraper. Vous avez également la technique de mettre des feuilles de tabac dans de l'ammoniac. Cela éloignera et repoussera les Dorlis. Et pour terminer, la technique peut-être la plus connue et la plus utilisée, c'est celle des artefacts religieux. Va dentro, Satana! Va dentro! Chapelet, crucifix ou bénite, vous n'avez que l'embarras du choix. Cette liste est bien sûr pour lutter contre les Dorlis, mais on ne sait jamais. Essayez, peut-être que certaines fonctionnent avec les connards de la vraie vie. Eh oui.
Bon, ok. J'ai inventé la première histoire. Pour te faire peur. Ah. Mais ne te crois pas à l'abri pour autant. Car il existe de nombreux témoignages qui attestent ou non de l'existence de cette créature. Comme cet article du France Antilles, titrant « Mon ex-mari est un Dorlis », où une femme aurait accumulé de nombreuses preuves que son conjoint serait l'un d'entre eux. En effet, elle aurait relevé de nombreux comportements douteux durant leur année de vie commune. J'ai également recueilli le témoignage d'une personne souhaitant rester anonyme. Une femme durant son déménagement. Et oui, petite inspiration à l'histoire du début. Cette femme dit avoir été victime d'un phénomène assez troublant, puisque, étant une jeune mère gardant son enfant seule chez elle, elle entendit des bruits qui venaient du dessus. Une sorte de boule de bowling roulant sur le sol, puis se fracassant. Et ça à plusieurs reprises. Interloquée, elle fit part de ce phénomène à son père qui, lui, fut dithyrambique. Un Dorlis essayait de s'introduire chez eux. Croyez-moi, le déménagement fut bien plus rapide que prévu. Petit bonus, il se trouve que le propriétaire de l'appartement traînait dans des histoires pas très claires, comme de la sorcellerie, ou plutôt la quémoiserie. Et je finirai avec le dernier témoignage, qui nous vient d'une figure bien connue de l'occulte antillais, Madame Alexandrine Hurlier, connue pour avoir capturé un Dorlis. Et elle nous met en garde face au dernier vendredi de l'année. Et oui, puisqu'il se déroulerait une retraite de Dorlis, au sein même de la forêt de Kerbouliki, où se déroulerait une sorte de rituel permettant aux Dorlis de se recharger en énergie occulte. Elle nous fait part que aucun humain normalement constitué ne pourrait se repérer dans cette forêt, puisque dans le noir total. Alors vous seriez à la merci de ces créatures. Alors faites bien attention. J'espère que cela vous aidera si vous faites une mauvaise rencontre. Mais n'oubliez pas, on ne peut jamais savoir ce qui se cache dans la forêt ou dans l'appartement d'à côté. Hello, c'est Claudius Futurus. Je suis là pour vous apporter quelques éléments supplémentaires que j'ai oublié de vous partager. Comme les auteurs et les œuvres qui font référence au Dorlis. On peut noter L'Homme Bâton d'Ernest Pépin, qui fait référence au Dorlis, mais exactement, en Guadeloupe. Vous avez bien suivi. On a aussi Dimanche avec un Dorlis, une pièce de théâtre de Patrick Chamoiseau qui souligne l'importance de cette légende dans la culture créole. On le retrouve aussi dans le jeu de société antillais Font l'Esprit Coco, une variante du loup-garou où les caractéristiques de la bête sont adoucies. Son objectif est simplement de posséder les autres victimes dans leur sommeil sans les réveiller. Au réveil, les victimes penseront avoir fait un horrible cauchemar. Je voulais aussi apporter une petite précision pour les appointimages, car effectivement je stipule que les personnes sensibles aux forces surnaturelles pourraient distinguer les Dorlis sur leurs formes invisibles, mais que ce n'était pas sans conséquence. En effet, Madame Hurlier précise que ce don vous permet de les distinguer, mais en contrepartie, vous êtes aussi vulnérable, car elles sont attirées par votre énergie. Du coup, vous serez plus enclin à subir des phénomènes surnaturels comparés aux personnes dites lambda. Donc attention, si vous êtes croyant, priez bon Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, on bosse le patronus ou un autre sort de protection. Et pour terminer, je voulais vous préciser également que pour les techniques de protection, il en existe bien d'autres. Et du coup, je vous mettrai des petits liens en description qui recensent les autres techniques. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de vous abonner. Et bonsoir chez vous.